Je suis Marie Rocher, je suis coach certifiée et je travaille effectivement pour Formi. J'accompagne les salariés des entreprises partenaires Formi à gérer les difficultés qu'ils peuvent rencontrer au quotidien ou à mener à bien un projet. Oups, la liste est très longue. Alors, si tu veux bien, je vais me concentrer sur les principales demandes faites par les collaborateurs qui bénéficient du programme Formi. Et pour te donner quelques exemples, eh bien sûr arrive en tête le stress de manière générale et particulièrement ceux qui se sentent au bord de l'explosion parce qu'ils ont une charge de travail ou une charge mentale très importante, souvent même les deux d'ailleurs. Et on va les aider à trouver des solutions pour faire baisser la pression et gagner en confort. Il y a aussi les peurs. Par exemple, un collaborateur qui est mal à l'aise à prendre la parole en public, notamment en réunion. Donc, on va l'aider à comprendre sa peur et gagner en confiance. Les colères, par exemple, quelqu'un qui aurait à faire face à une situation qu'il ressent injuste et qui ne pense plus qu'à ça le fatigue, ça le démotive. Donc, on va l'aider à, dans ces cas-là, prendre du recul et à trouver la meilleure façon de continuer d'avancer tranquillement. Autre problématique, il y a aussi des managers qui ressentent parfois un syndrome de l'imposteur ou qui rencontrent des difficultés à manager leur équipe. Dans ces cas-là, on va les aider à mobiliser toutes leurs ressources pour mieux se positionner et trouver le mode de management qui est en adéquation avec leur personnalité et le profil de leurs collaborateurs. Autre exemple encore, il y a ceux qui ressentent un manque de confiance en soi, c'est assez fréquent aussi, et que l'on va aider à mieux se connaître pour qu'ils puissent se connecter à leur potentiel et se sentir à l'aise. Il y a aussi les difficultés relationnelles, parfois des situations de conflits ouverts ou des malaises qui se sont installés. Dans ces cas-là, on va aider à mieux comprendre tous les mécanismes qui entrent en jeu, la responsabilité de chacun et à trouver des solutions pour apaiser la situation. Autre exemple que je peux te donner aussi, c'est les difficultés organisationnelles ou de gestion du temps, ou des besoins de retrouver de la motivation, de redonner du sens à son travail, voire même d'évoluer. Et ces personnes-là, on va les aider à retrouver de l'énergie, de la visibilité et à mener des actions. Et puis, il y a aussi de nombreuses personnes qui rencontrent des difficultés personnelles. Ça peut être un accident de la vie, un deuil, une séparation, ou alors des difficultés dans son couple ou avec ses enfants, des personnes qui sont aidantes d'un proche malade. Et donc là, on va les aider à reprendre pied, à s'apaiser et à se projeter vers plus de sérénité. Deux idées reçues principales que j'aimerais déconstruire. La première, c'est que on considère souvent que le coach est un conseiller. Eh bien non, le coach, pardon, c'est avant tout une personne qui va permettre de se poser les bonnes questions pour trouver ses propres bonnes réponses. Alors oui, parfois le coach peut faire des propositions, mais il le fait toujours dans l'intention d'élargir notre point de vue et d'ouvrir le champ des possibles. Un coach partira toujours du principe que c'est son client qui est l'expert de lui-même. Et ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, voilà, le mot coach est bien souvent galvaudé. Donc, je voulais préciser ça. Et la deuxième idée reçue, ça serait cette idée qui consiste à dire que se faire accompagner est un signe de faiblesse. Eh bien non, au contraire, car le coaching mobilise un grand nombre de capacités, alors notamment celles de remise en question, de réflexion, de compréhension, d'action, d'humilité et parfois même de dépassement de soi et d'introspection. Et j'en passe encore. Donc, à mon avis, si ça c'est de la faiblesse, j'y connais rien. Et pour ma part, je considère également que d'oser livrer ses faiblesses à un inconnu pour les dépasser, eh bien, c'est véritablement une force. Je dirais que le coaching, c'est un peu comme si tu avais à portée de main une bonne vieille carte et une boussole quand ton GPS interne est en panne.